Bienvenue sur Lumière Divine. Chaque jour, une parole pour nourrir ton âme. Aujourd'hui, nous continuons notre série « Étude des psaumes ». Le psaume 3 parle à tous ceux qui vivent des attaques, des critiques, des oppositions, des peurs, des conflits, des gens contre toi. Ce psaume a été écrit par David, dans un moment très dur. Il fuyait son propre fils Absalom. Donc ce psaume est profond. Il parle de douleur, mais aussi de foi, de menaces, mais aussi de paix. Et aujourd'hui, Dieu veut te dire, même si tu es attaqué, tu n'es pas abandonné. Respire doucement et entrons dans la parole. Psaume de David, lorsqu'il s'enfuyait devant Absalom, son fils. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Combien sont ceux qui se lèvent contre moi? Beaucoup disent de mon âme. Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche, et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Pour bien comprendre ce psaume, il faut se souvenir du contexte. David n'est pas face à un ennemi lointain. Il fuit son propre fils, Absalom, qui a retourné le cœur du peuple contre lui. C'est une trahison intime, une douleur inimaginable. Et c'est dans ce moment de détresse absolue que David commence par être vrai. Il ne prétend pas que tout va bien. Il ne met pas un masque de fausse piété. Il choisit la voie de l'honnêteté brute, une authenticité courageuse qui est le fondement de toute relation profonde avec Dieu. Il ne cache pas la douleur, il la déverse devant Dieu sans filtre. Il dit « Mes ennemis sont nombreux, beaucoup se lèvent contre moi ». Il ne minimise pas la menace, il ne la spiritualise pas à outrance, il ne nie pas le combat, il le reconnaît. Il nomme la réalité de son épreuve, aussi sombre soit-elle. C'est la première étape cruciale. Oser regarder la tempête en face et l'appeler par son nom. Et toi, aujourd'hui, quels sont les géants qui se dressent contre toi? Prends un instant pour les nommer, peut-être même pour les écrire. Ne crains pas de les présenter à Dieu. Car parfois, toi aussi tu vis ça. Cette sensation d'être submergé. Tu te sens jugé, scruté dans tes moindres faits et gestes, et l'opinion publique semble se déchaîner. Tu te sens profondément incompris, comme si personne ne pouvait vraiment saisir la profondeur de ce que tu traverses. Tu sens que des gens parlent, des murmures dans ton dos qui alimentent ton anxiété et sèment le doute. Tu sens des oppositions invisibles, des forces qui semblent se liguer contre toi, sans que tu puisses les identifier clairement. Et ce qui fait le plus mal, ce qui frappe au cœur de notre foi, c'est le verset 3. Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Ce n'est plus seulement une attaque humaine, c'est une attaque spirituelle. C'est le coup de grâce que l'ennemi veut porter. C'est la voie du découragement, le mensonge ultime qui cherche à couper notre lien vital avec l'espérance. C'est cette voix qui murmure « C'est fini ». Dieu t'a abandonné, il n'y a plus d'issue pour toi. Tu es allé trop loin cette fois. Leçon. Parfois, ton ennemi le plus redoutable n'est pas une personne. Ce n'est même pas une circonstance. C'est une voix, une pensée. Un mensonge qui s'est immiscé dans ton cœur et qui te dit que pour toi, c'est terminé. Mais ce psaume va nous montrer comment Dieu répond à cette voix. Il ne la laisse pas sans réponse. Il vient la confronter avec sa vérité puissante et immuable. Face à l'adversité, quand la peur semble tout envahir et que les voix du doute résonnent de toutes parts, David ne se contente pas de la subir. Il ne se laisse pas paralyser. Il choisit une autre voie, une réponse qui a le pouvoir de tout transformer. David répond à la peur avec la foi. Il ne nie pas le danger, il ne prétend pas que ses ennemis n'existent pas, mais il choisit délibérément de placer sa confiance en une puissance supérieure, une réalité plus grande que sa crise.
Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier. C'est une déclaration d'une puissance inouïe. Écoutez bien la certitude absolue dans ces mots. Parce qu'il ne dit pas, avec hésitation ou un espoir incertain, « Tu vas peut-être me protéger. » Non, il affirme avec une conviction totale, une foi qui déplace les montagnes. Il dit « Tu es mon bouclier. » Un bouclier est une barrière active, une présence qui se dresse entre toi et l'attaque. Il ne fait pas que dévier les coups, il les absorbe. Pour un guerrier comme David, le bouclier n'était pas seulement une défense passive, c'était un instrument qui permettait d'avancer, de tenir sa position et de repousser l'ennemi. Un bouclier reçoit les coups à ta place. C'est l'assurance que même au cœur de la bataille, tu n'es pas seul pour faire face aux assauts. Dieu lui-même se place devant toi. Mais la protection de Dieu ne s'arrête pas là. David continue, et sa déclaration devient encore plus personnelle, touchant au cœur de son identité. Puis il dit « Tu es ma gloire. » Cela veut dire que notre identité et notre valeur ne dépendent pas des circonstances, de nos échecs ou du jugement des autres. Quand tout le monde vous méprise, quand vous vous sentez sans valeur, Dieu est votre valeur. Ce que les gens disent ne définit pas ma valeur. Ta gloire, c'est ton honneur, ta réputation, ton estime de soi. En déclarant que Dieu est sa gloire, David affirme que sa valeur est ancrée en Dieu, immuable et éternelle. Et enfin, il ajoute cette image magnifique. Tu relèves ma tête. C'est une image si parlante, si tendre. Pensez-y. Quand tu souffres, quand le poids du monde est sur tes épaules, ton corps même réagit. Tu baisses la tête. Quand tu as honte, submergé par l'échec ou le jugement, ton premier réflexe est de baisser la tête, de te cacher du regard des autres, et parfois même du regard de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, intervient. Il s'approche, et comme un père aimant, il place sa main sous ton menton et relève ta tête. C'est un acte de restauration profonde et intime. Il te redonne dignité et force. Il te rappelle qui tu es à ses yeux et t'invite à regarder à nouveau vers l'avenir avec espoir, à le regarder lui, droit dans les yeux. Alors, quelle est la leçon pour nous aujourd'hui? C'est que Dieu ne te protège pas seulement des dangers extérieurs. Il te restaure de l'intérieur. Il est ton bouclier contre les attaques, ta gloire contre la honte, et celui qui relève ta tête pour que tu puisses affronter un nouveau jour. Il est la réponse complète à la peur, à la honte et au désespoir. David dit « Je crie à l'Éternel, et il me répond. » C'est un verset simple, mais énorme. Parce que quand tu cries à Dieu, tu n'es pas ignoré. La montagne sainte représente la présence de Dieu. Cela signifie « Dieu entend du ciel ». Dieu répond depuis sa puissance. Le son, la prière n'est pas un murmure dans le vide. C'est une connexion avec un Dieu vivant. Voici un des versets les plus forts. Je me couche et je m'endors. Même entouré d'ennemis, David dort. Pourquoi? Car l'Éternel est de mon soutien. Le son. La foi ne supprime pas les problèmes. Elle te donne la paix au milieu des problèmes. Ça, c'est une clé énorme pour ta chaîne, parce que la paix de Dieu est plus forte que la peur. Tu peux dormir dans la tempête. David déclare « Je ne crains pas. » Pas parce qu'il est fort, mais parce que Dieu est avec lui. Puis il prie. « Lève-toi, Éternel, sauve-moi. » C'est une prière d'autorité. Et la fin dit « Le salut est auprès de l'Éternel. » Leçon, les hommes peuvent attaquer, mais seul Dieu donne la délivrance. Et ce psaume se termine par une bénédiction. Dieu ne sauve pas seulement, il bénit. Seigneur, tu vois ceux qui se lèvent contre moi. Tu vois les attaques visibles et invisibles. Mais aujourd'hui je déclare, tu es mon bouclier. Tu relèves ma tête. Tu es mon soutien. Je refuse la peur. Je refuse le découragement. Je reçois ta paix. Je reçois ta protection. Je reçois ta délivrance. Je dormirai en paix, car l'Éternel me soutient. Au nom de Jésus. Amen. Aime la vidéo et abonne-toi.